Et bonsoir tout le monde, voilà le pouvoir au peuple. Nouvelle petite vidéo, juste pour... Est-ce que vous connaissez la loi Rothschild qui a été signée donc, le 3 janvier 1973, d'accord? C'est la loi 73-.7 sur une loi financière sur la Banque de France. Voilà. Donc moi-même, je n'étais pas encore né, je ne connaissais pas l'existence de cette loi, jusqu'au jour où j'ai pu en entendre parler, là, il n'y a pas très longtemps que ça. Voilà. Donc c'est une loi qui modifie le statut de la Banque de France, tout simplement. Donc on peut l'appeler la loi Pompidou-Giscard, ou encore mieux, la loi Pompidou-Giscard-Rothschild. Et bam, les trois. Donc cette loi a été élaborée à l'initiative conjointe du gouverneur de la Banque de France, donc Olivier Wormser, et de Valéry Giscard d'Estaing, voilà, ministre des Finances. Et au cours du débat, elle est au cœur du débat en fait sur l'endettement public et la création sur la création monétaire. Et vous allez voir pourquoi en fait c'est cette loi qui endette la France et qui fait que l'autre il nous taxe dans tous les sens. Vous allez voir d'où part la dette, c'est impressionnant. Alors Georges Pompidou, qui était donc président à l'époque, a jadis exercé des fonctions au sein de la Banque Rothschild. Tiens, le grand-père à Manu. N'est pas innocent cette loi. Donc un document de Attac et de la Fondation Copernic a fait de cette loi une des trois causes de la crise actuelle. Vous imaginez? Parmi les trois causes principales, juste cette loi, elle en fait partie déjà. Vous allez voir pourquoi. C'est impressionnant. Donc je vais vous expliquer. Avant la loi, la France se finançait à des taux faibles. Elle empruntait à la Banque de France. Mais c'est fini. Parce que depuis cette loi, elle est devenue prisonnière des marchés financiers. Parce que c'est les marchés financiers qui financent la France et qui rachètent ses dettes. Voilà. C'est un truc de fou. Donc je vais vous donner un exemple. Donc avant la France empruntait à la Banque de France à des taux vraiment nuls, on parlait de moins de 1%. Maintenant c'est fini. Voilà. Parce que depuis que cette loi a été faite en même temps, ça a aussi un peu privatisé toutes les banques. C'est là où toutes les fameuses banques sont sorties. Société Générale, BNP Paribas et tout ce qui s'ensuit. Du coup, les banques privées prêtent l'argent à la France, mais selon la donne du marché. Un exemple. Si vous voulez, je vous prête 10 euros, ça dépend. Soit ça peut vous coûter 20 euros, comme ça peut vous coûter 15 euros. Sauf qu'en l'état des causes, la France va très mal financièrement. Et ça, on en parle jamais à la télé. Manu, tu vas dégager pour plein de raisons, j'ai l'impression. Par exemple, en 2018, la France a émis 195 milliards de dettes sur les marchés financiers. Donc, elle a mis ses dettes sur les marchés pour que les marchés puissent racheter sa dette. Sauf que pas beaucoup d'acheteurs. Parce que depuis mars 2015, c'est la Banque Centrale Européenne qui a 15% de la dette. Sachant que le déficit budgétaire de la France, il est plus de 82 milliards cette année. Mais c'est pas fini. Donc, la France actuellement emprunte à un taux très bas sur les marchés, qui est l'ordre de 0,68%. En 2016, elle empruntait à 0,37, ce qui est pas mal. Mais en 2018, à partir de 2018 et sous 10 ans, en moyenne à 1,85. Donc pour vous donner un petit truc, en 3 ans, on va se prendre 7 milliards de dettes. Comme ça. Parce que eux l'ont décidé. Le système financier l'a décidé. Il faut bloquer les banques. Il faut enlever votre argent des banques. Si vous voulez faire chier au système, c'est comme ça. Enlevez votre argent des banques. Est-ce que vous trouvez ça normal que vous êtes dans votre petite vie, tranquille, vous travaillez durement, des heures, des semaines, des mois, et on ne compte pas les heures, vous avez des enfants sûrement, vous avez envie de leur faire plaisir, mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas parce que eux se permettent des choses. Ils nous mettent dans la merde. Au lieu de revenir, tout simplement, il suffirait juste de rendre la Banque de France aux Français. Donc ne plus emprunter aux banques privées, mais emprunter directement à la Banque de France, qui financerait elle-même les dépenses publiques,
à taux faible, hein, pour que la dette soit résolue. Oh, j'ai pas fait l'ENA. Je donne un exemple. Si vous empruntez 1000 euros à des taux sur les banques privées, d'accord, comme fait la France, peut-être que ça lui coûte à 3000 euros. Donc, ils empruntent 1000, il y a 2000 euros de dette chaque fois, qui s'accumulent au final, parce qu'ils empruntent, mais ils n'arrivent pas à rembourser. Donc, ça s'accumule. Ben, écoutez, au jour d'aujourd'hui, hein, la France, en 2018, on a 2226 milliards de dettes. Sachant qu'elle a explosé, donc en 30 ans déjà, donc depuis cette fameuse loi, et depuis 2010. Nico, c'est bien servi. Par exemple, en 2006, la dette était de 1193 milliards d'euros, ce qui était énorme déjà. Hein. Donc en 2006. En 2010, elle est passée à 1800 milliards d'euros. D'accord? Et en 2018, 2226 milliards d'euros de dette. Donc c'est simple. Hein? Au niveau du budget, le maire, il a dit. Hein? Cette année, les taxes budgétaires en 2018 seront de 41 milliards. Mais attendez-vous une chose, c'est qu'en 2020, les taxes, d'accord, passeront à 44,7 milliards. Donc je peux vous dire une chose. Tout ce qu'ils vous disent là, à la télé, là, c'est que du pipeau. C'est du pipeau. Tout simplement. Tout comme les bus qu'ils ont bloqués de gilets jaunes qui montaient sur Paris, qui ont été bloqués au niveau des autoroutes, parce qu'ils disent qu'il n'y avait personne. C'est faux. C'est faux. Et encore, il aurait dû y avoir encore plus de monde. Sauf que les gens étaient bloqués dans les bus, sur des péages, par des gendarmeries. Regardez sur Facebook, des vidéos ont été mises. C'est un dictateur financier en fait. Donc, ils vont nous pomper, écoutez bien, en parlant poliment, hein, ils vont nous pomper jusqu'à la moelle épinière. On va rester cloué au lit. Donc, si vous imaginez un peu, dans 3 ans, on a encore 7 milliards de dettes, donc à payer encore par nous-mêmes, par notre sueur de notre front, par votre transpiration, par votre travail. Donc, c'est-à-dire, ben, toujours pareil, moins d'activité pour les enfants. On ne sort plus nos femmes. On ne les invite plus au restaurant. On leur offre plus des roses comme nos grands-pères et faisaient à nos grands-mères. On ne fait plus toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'on paye leurs erreurs. On n'a plus à payer leurs erreurs. C'est à eux de payer leurs erreurs devant un tribunal. Ils ne respectent pas, que ce soit aussi bien les droits de l'homme que la Convention de Genève. Ils ne respectent rien. Ils ne respectent rien. Donc si vous voulez vraiment bloquer le système, retirez votre argent des banques. Sans ça, ils ne pourront rien faire. Et ça, après, c'est leur problème. Mais ils ne pourront rien faire. Rien de chez rien. Si vous travaillez pour les employeurs, pas des grosses boîtes, faites-les payer en espèces. Et c'est à vous payer en espèces, avec le patron, englober les patrons pour qu'ils puissent eux aussi péter un plomb. Parce que c'est pas normal. Oh, vous imaginez quand même que déjà, là, on pète un plomb en 2018, les taxes sont à hauteur de 41 milliards, mais ils vont nous rajouter 3 milliards 500 000 de taxes d'ici 2020. Donc là, tout ce qu'ils vous disent, c'est que du pipeau. C'est pour calmer les gens. C'est juste pour calmer les gens. Ils ont juste montré là qu'ils savaient matraquer à Paris. Mais Manu, la France, elle est grande. Il y a Saint-Étienne, il y a Bordeaux, il y a Toulouse. Dans plein de villes, les gens, ils se rebellent. Dans plein de villes, il n'y a pas que... Paris, c'est pas la France. Paris, c'est pas la France. Nous, ici, dans le Sud, il y a des gens déterminés depuis des semaines. Depuis des semaines, ils sont déterminés, les gens. Ils lâchent pas. Ils lâchent pas. Et le mouvement, il est en train de... Pas de s'enliser, comme le disent BFM. Au contraire, c'est en train de rassembler de plus en plus de monde. De plusieurs classes sociales différentes. Parce qu'oubliez pas l'article 35 des droits de l'homme. L'insurrection est pour le peuple. Et chaque portion du peuple, le plus grand des devoirs, quand l'article 16 n'est pas respecté, qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Depuis le 15 janvier 2018, toi, Manu, tu as enlevé la CJR, la Cour de la République et de la Justice, ou la Cour de la Justice de la République. C'est un des deux. Regardez sur Internet. La seule institution qui pouvait condamner les ministres en activité n'existe plus. C'est-à-dire, étant donné que les TGI, les tribunaux de grande instance, ne sont pas habilités à les juger, ils sont injugeables. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, la séparation des pouvoirs n'a pas été respectée car le pouvoir exécutif a pris le contrôle du pouvoir judiciaire. Du moins, le pouvoir judiciaire n'existe plus avec la CJR. Manu avait essayé de le retirer.
à l'époque d'Hollande. Il n'était pas arrivé. Donc, tous ceux qui m'ont parlé de ma dernière vidéo, là, en me disant c'est que du pipeau, il y a un amendement, faux. Vérifiez. 15 janvier 2018, Macron supprime la CRJ ou la CJR. Il n'y a plus de séparation de pouvoir. L'article 16 des droits de l'homme n'est pas respecté. Donc l'article 35, l'insurrection est pour le peuple. Et pour chaque portion du peuple. Le plus grand des devoirs. Le plus grand des devoirs. Et pensez aux anciens qui sont combattus en 68, quand pendant les 5 semaines de vacances, vous êtes content de partir sur la côte, ou partir au bled, ou à l'étranger vers vos proches. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui sont morts pour que vous ayez ces droits. Eh bien, de nos jours, malheureusement, il va falloir qu'on arrive à un point où il y aura des morts pour obtenir ce qu'on veut avoir. C'est-à-dire que ce soit la Banque de France qui soit remise à la population française, au peuple français, la souveraineté qui revient au peuple français, et surtout que tous ces oligarches de financiers, ils dégagent. Ils dégagent tous. Ils dégagent tous. On réinvestit l'ISF. Il y a 1000 milliards d'euros en tout de valeur immobilière. On leur taxe 50%. Pourquoi un mec qui touche 4000 euros par mois, on va l'enculer à la fin de l'année? On va lui prendre tout ce qu'il a, on va lui casser les reins. Alors que ces mecs-là, ils brassent des millions et des millions par jour. Et encore, je suis gentil. Je suis gentil. Tout ça à cause de la loi de 1973 aussi. Où ils se facilitent la vie. Donc, Manu dégage. Refaisons même pas une 6e république. Rien à voir. Le pouvoir au peuple. On refait tout au peuple. Tout au peuple. Tout simplement. Voilà, donc faites tourner. Partagez. Parlez-en de cette loi. Je vous invite à aller voir sur Wikipédia la loi 573-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France. Voilà. Le Premier ministre était Pierre Messmer. Le président, c'était Pompidou, qui a été jadis en fonction dans la Banque Rothschild. Donc, comme Macron. Et c'est à cause de lui que la merde a commencé. Sachez-le, c'est à cause de lui. Et De Gaulle nous avait prévenu, sans faire de politique. Pouvoir au peuple, Manu dégage, c'est que le début de la révolution. Attends-toi à ce qu'on soit nombreux à venir à Paris, un de ces quatre.